C'est un spectacle qui prend son origine dans le fameux 200 Motels de Frank Zappa, c'est-à-dire 71, un film, un disque qui mélange d'une manière très cut-up comme ça des pages symphoniques qu'a écrit Zappa pendant ses tournées dans la fin des années 60, et puis évidemment les Mothers of Invention qui jouent leur propre rôle et qui créent un certain nombre de situations assez potaches et assez excentriques, où les personnages sont bel et bien existants. Et donc moi je prends ça comme un opéra d'une certaine manière, c'est-à-dire j'ai un livret, j'ai une partition, j'ai 13 scènes à monter, j'y ai ajouté 2 chansons pour booster un peu l'affaire, et puis on monte ça pour la première fois, à vrai dire, parce que ça n'a jamais été mis en scène. Nous on est reparti du sujet, c'est-à-dire que c'est un groupe de rock qui arrive au fin fond des États-Unis, à Centerville pour être précis, et qui est invité par une émission de télévision locale où la star locale c'est l'animateur de cette télévision. Et c'est de là qu'on est parti, c'est-à-dire qu'on installe un plateau de télévision au centre du dispositif musical avec des circulations dans l'orchestre et puis un écran au-dessus qui retransmet tout ce qui va être filmé live dans le spectacle. Et donc toutes les situations sont déduites de cet argument un peu simpliste à vrai dire, mais qui permet, comme sur un plateau de télévision, d'aborder un peu tous les thèmes possibles. Il y a une satire de la société, hein, c'est-à-dire que Zappa est violemment contre la société de consommation, contre celle du divertissement, alors qu'il en est un des acteurs d'ailleurs en fait. Mais il a un point de vue incroyablement élaboré sur ces questions-là. C'est une vocalité très américaine. Ça, c'était très intéressant de se poser la question pour la distribution, parce qu'effectivement, il y a quelques voix lyriques. Il y a une soprano solo qui endosse ce rôle magistralement. Et puis, chez les chanteurs, et notamment les chanteurs qui prennent les rôles de l'époque, il y a effectivement un mélange entre des voix qui montent très aiguës, qui sont toujours en falsette, enfin dont on a tous une idée par les Bee Gees ou Supertramp, ou évidemment les voix qu'utilisait Frank Zappa à l'époque. Alors Lionel Peintre, évidemment, dans le rôle de l'animateur télé, qui est un peu franchouillard, lui, pour le coup, mais il est capable aussi de chanter, évidemment, de diriger le chœur, etc. Et puis sur l'essentiel des rôles américains, évidemment, c'est toute une équipe parfaitement anglophone qui peut rendre et la virtuosité du langage et sa spécificité. C'est une langue qui est bourrée d'idiomatique. Il faut vraiment la posséder d'une manière maternelle pour lui rendre sa virtuosité. Je vais faire une double appropriation qui finalement est une espèce d'hommage secret à Frank Zappa, puisqu'on va créer ce spectacle au Zénith à Strasbourg, donc le Zénith, le lieu du rock'n'roll, enfin de la pop en tout cas, et puis la grande salle Pierre Boulez, qui est évidemment le grand lieu parisien aujourd'hui de la musique classique. Et quand on sait la bipolarité de Zappa entre ces deux mondes, c'est quand même extraordinaire que 200 Motels puisse être donné dans la grande salle Pierre Boulez, qui l'a dirigé, comme on sait. It's hip. It's the same mysterious, exotic, oriental fragrance that what the Beatles get off on.